Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier numéro 15, dernier atelier de cette grande journée BL Day de Berger-Levrault. Cet atelier numéro 15 sera donc consacré au dossier de spécialité des urgences, un facilitateur pour les médecins, urgentistes et le personnel des urgences. Pour vous présenter cet atelier, je laisserai la parole à Fabien Dupont qui va vous faire la présentation et je serai entouré donc de Fabien Dupont et de Isabelle Tardy tout au long de cet atelier. Je vais maintenant passer la parole à Fabien qui va se faire un plaisir de nous présenter l'outil. À toi Fabien. Bonjour à toutes et à tous. En effet, donc l'atelier numéro 15, basé sur la gestion des urgences. L'équipe d'animation, comme disait Jean-Yves tout à l'heure, donc de 2 personnes. Pour la partie animation, Isabelle donc répondra aux questions directement, soit au fur et à mesure de la démonstration, ou soit à la fin, comme disait Jean-Yves tout à l'heure. Nous allons donc animer tous les deux toute cette partie et cette demi-heure sur la partie de la gestion des urgences. Alors, un petit sommaire concernant le déroulement un petit peu de l'atelier. Donc déjà, l'évolution. Donc, on était sur une résurgence V4, on passe sur une résurgence V5. À l'heure actuelle, 90% des clients sont déjà passés de la V4 et la V5. Donc, un petit peu, on va revenir sur ces évolutions pendant 8 à 9 minutes sur cette thématique. Ensuite, on va retrouver un autre grand thème, qui est la gestion du parcours patient SMS. D'accord ? Donc ça, je vous évoquerai aussi plus en détail lors de cet atelier. Un item hyper important, la gestion de résurgence au sein de votre GHT. Voir un petit peu comment ça pourrait se passer, comment ça se passe déjà sur certains établissements, et un petit peu avoir des schémas et de voir comment on peut intégrer les résurgences au sein d'un GHT. La partie DMP, résurgence c'est passé DMP compatible, donc comment ça fonctionne, et on terminera bien sûr par la partie questions-réponses. On commence. Allez, c'est parti. Alors, la partie résurgence V5. Évolution déjà ergonomique, d'accord ? Donc, on est parti sur, comme toute la partie de l'ergonomie de Berger-Levrault, donc sur les écrans bleus. Donc, en effet, l'ergonomie de la V5 a évolué un peu en termes ergonomie. Donc, pour cette partie-là, c'est du classique. On a intégré aussi dans la V5, ce qui n'était pas dans la V4, toute une partie de la nomenclature. C'est-à-dire pour des raisons de sécurité, de la prise en charge des patients, nous avons intégré 2 grandes nomenclatures. La partie des antécédents SIM10, en termes aussi d'échange de données, on en parlera tout à l'heure, on pourra par la suite échanger par le biais des antécédents SIM10, où on va retrouver les antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques et bien sûr obstétricaux. Donc, la première nomenclature qui est l'intégration des antécédents SIM10 qui se mettent à jour automatiquement par rapport à votre base. Une deuxième nomenclature qui a été intégrée dans cette V5, c'est les allergies liées à une base médicamenteuse. Donc en effet, à savoir que Résurgence V5 fonctionne avec la base uniquement Vidal concernant toute la partie des allergies et toutes les alertes liées à la prescription qui en découle derrière. Donc là, en effet, voilà les 2 grandes nomenclatures qui ont été intégrées dedans. Donc, je disais donc aussi l'intégration du Vidal dans l'outil. Pourquoi le Vidal ? Donc, l'outil est certifié, bien sûr, au niveau du LAP, sur cette V5. Donc, le Vidal qui nous remonte la globalité des alertes liées aux contre-indications, aux allergies, progression d'emploi, les interactions médicamenteuses, la monographie du médicament. Auparavant, on ne pouvait pas le faire. Donc là, maintenant, on accède directement à la monographie du médicament grâce aux API donc de Vidal. La gestion des alertes, donc c'est ce que j'évoquais juste avant, concernant la partie des alertes du Vidal. La V5 intègre aussi... Je vais te couper la parole, Fabien, excuse-moi, mais l'intégration du Vidal, elle est aussi très importante sur la prise en compte des antécédents et des états physiopathologiques du patient, pas uniquement sur la gestion du circuit du médicament. Donc on a fait ce choix-là pour permettre de rentrer dans cette sécurité du circuit du médicament et aussi nous permettre d'initier notre démarche de certification CE, puisque l'année 2021 verra le couronnement, j'espère, de la certification CE. Voilà, c'était pour apporter de la précision, Fabien, mais je te laisse la parole. Ok, merci Jean-Yves.
Tu interviens quand tu veux, il n'y a aucun souci. Donc, cette V5 intègre aussi toute la partie de la fringerie. Donc, en effet, pour la prise en charge de l'IAO, nous avons donc fait évoluer cette prise en charge en intégrant la fringerie qui n'est pas obligatoire, hein, qui est une préconisation. Donc, on peut intégrer la fringerie. Si vous voulez garder ça d'avant, là, c'est mieux, il n'y a pas de souci pour la garder. On a aussi fait évoluer, en termes de prise en charge IO, toute la partie de saisie de constante. D'accord. C'est-à-dire qu'auparavant, l'IAO ne pouvait pas saisir, ça paraît bête, mais elle ne pouvait pas saisir de constante, entre autres sur cet écran. Donc, en effet, on a rajouté des items au niveau de l'IAO pour que la prise en charge soit plus rapide, qu'elle perde moins de temps, hein, et qu'elle puisse saisir l'essentiel pour après les mouvements du patient en question. Là, en effet, l'évolution concernant cette prise en charge et l'évolution au niveau de l'IAO. Les prescriptions ont aussi un peu changé. Donc, l'outil de prescription en lui-même reste le même. Mais en effet, comme disait Jean-Yves tout à l'heure, on a intégré tout ce qui concerne la prescription en décès. Donc, en effet, c'est le Vidal aussi qui nous remonte cette partie-là. Les prescriptions en spécialité, comme vous aviez auparavant, d'accord. On a aussi maintenant intégré la gestion du livret thérapeutique. Donc, en effet, avant, très peu de sites faisaient la liaison avec la pharmacie, ne pouvant intégrer le livret thérapeutique. Donc, maintenant, on peut totalement intégrer le livret thérapeutique de la pharmacie pour éviter d'aller saisir du hors-livret lorsque le patient passe en hospitalisation. On a une question, Fabien. On nous demande si le fait de modifier l'ergonomie comme ça et d'intégrer la gestion du livret thérapeutique, est-ce que ça modifie la fonctionnalité des prescriptions préprogrammées? Non, ça ne modifie pas du tout la notion de prescription préprogrammée. Ça ne modifie pas non plus toute la partie de la gestion. On garde tous les protocoles qui sont paramétrés dans l'outil, ce qu'on appelle les protocoles maîtres, hein, qui sont très très appréciés des établissements. Toute cette partie ne change pas. C'est vraiment l'outil de prescription en lui-même, d'accord, qui a changé pour répondre un petit peu à la partie LAP et à la normalisation CE qui va arriver incessamment sous peu. D'accord, donc je garde mes modèles de prescription, j'ai bien compris. J'espère avoir répondu à la question. Merci Fabien. Oui. Même principe, l'ergonomie de l'outil ne change pas radicalement le fonctionnement de Résurgence. On garde toujours sur les mêmes choses. D'accord. Donc, faut pas, voilà, c'est pas radical. Les migrations se passent hyper bien, sans aucun souci. Voilà donc un écran assez spécifique, hein. Donc avant il y avait des icônes, c'est pareil, il y avait des pictos partout. Là maintenant on a plus du texte, d'accord. Donc on a aéré un peu les écrans pour que ce soit beaucoup plus simple et plus fluide. Voilà concernant la nouveauté, l'évolution de la V4 vers la V5. Cette V4 vers V5 intègre aussi une autre nouveauté, d'accord. Elle intègre ce qu'on appelle, on a fait une fusion du status board. Donc là, je vais laisser Jean-Yves expliquer un petit peu tout l'aspect métier qu'on va retrouver derrière sur cet nouvel écran. Oui, parce que si c'est Fabien qui vous parle métier, ça va être compliqué. Alors, en fait, on a réuni le status board que vous utilisez ou pas, mais qui est une des fonctionnalités de Résurgence, et on a joint au status board l'écran de planification, c'est-à-dire l'écran de validation des soins, des actes et des prescriptions médicales. De sorte que c'est ce qu'on a essayé de faire, et visiblement ça marche bien, on a réuni sur le même écran un seul et unique écran de travail, depuis lequel le médecin peut accéder à tous ses dossiers. On va pouvoir gérer la localisation du patient et sa mutation d'un box à un autre, de la salle d'attente au box de déchocage par exemple. On va continuer à pouvoir lire sur la colonne de droite tous les dossiers qui ont été ouverts concernant le patient. Et au milieu, sur une tranche de 8 heures, que l'on peut reculer ou anticiper, on va retrouver toutes les prescriptions. Ce qui fait que pour l'équipe soignante, on a un accès et une visibilité complète sur le dossier, et on a en même temps la possibilité de valider les soins, les actes, l'imagerie, les traitements. Avec, on a regroupé toutes les zones de filtre que l'on trouve en haut dans le banc double clair par spécialité, par localisation, et tous les différents accès au dossier. Ce qui rend ce tableau comme, on va dire, l'écran maître de travail. Voilà. Une des
une des grosses avancées du status board, c'est sa jonction avec l'écran de planification et tous les différents accès, y compris la signature de la prise en charge, directement depuis ce tableau. Voilà. Fabien, je te rends la parole. Je pense que tu vas mieux continuer que moi. Merci, merci Jean-Yves pour ces précisions. Donc voilà, donc en effet, ça, donc c'est inclus aussi sur la V5, donc de pouvoir, donc on a essayé vraiment de fusionner afin d'éviter d'avoir, on a des établissements qui fonctionnent sur le status board, donc qui fonctionnent sur le plan, et en effet, on a essayé de réunir toutes les informations indispensables à la prise en charge de services d'urgence sur un seul et même outil. En haut à droite, hein, on a aussi rajouté la possibilité de voir les spécialistes par spécialiste de consultation, qui permet de filtrer, si on a fait une demande d'avis de spécialiste, uniquement les patients en attente de résultats. Voilà en gros cette évolution sur cette partie V4 et V5. Nous allons maintenant attaquer le deuxième chapitre, hein, de l'atelier, qui concerne l'information parcours patient. D'accord? Donc, en gros, c'est de pouvoir, l'objectif, hein, de cette partie étant de pouvoir informer la personne à prévenir ou la personne de confiance de l'avancée de la prise en charge du patient au niveau des urgences. Une fonctionnalité garante d'une plus grande sérénité au service des urgences, de vos accueils d'urgence surtout, d'accord, souvent sur sollicité, et des familles histoire de les apaiser et de les calmer des fois s'ils sont un peu énervés. L'objectif est donc très simple. 3 informations. La première information étant la prise en charge IAO, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut en effet, après une validation bien sûr de la personne de confiance, informer la personne de confiance qui attend dans la salle d'attente que le patient a bien été pris en charge par l'IAO. Un exemple donc de message, monsieur ou madame ou l'enfant X a été pris en charge par l'infirmière d'orientation d'accueil. Ensuite, le patient va passer sur une prise en charge médicale. Donc là-dessus, la personne de confiance recevra un second SMS qui lui dira « Monsieur, Madame ou l'enfant X a été pris en charge par le médecin ». Et enfin, lors de l'orientation du patient, soit en hospice ou soit de sortie, d'accord, Monsieur ou Madame ou l'enfant X attend est à la sortie, d'accord. Même principe pour l'hospitalisation. Je te coupe la parole, Fabien, pardon. Mais il nous a semblé très important, au vu de ce qu'on entend dans différents médias et du contexte de la réalité, où l'agressivité aux urgences, et notamment dans la salle d'attente, est de plus en plus importante. Les gens sont impatients. Et ce moyen de communiquer avec eux nous permet de penser qu'on va pouvoir faire baisser cette inquiétude des familles en salle d'attente de manière à les apaiser en sachant qu'ils vont recevoir justement un SMS d'information pour suivre leurs proches tout au long de leur parcours aux urgences. Voilà, Fabien. Ok, merci Jean-Yves pour ces précisions. Voilà donc cette partie de nouveauté, on retrouvait toute la partie de l'information, donc on l'appelait information parcours patient. Au niveau du fonctionnement de ce parcours patient, donc forcément derrière, gérer des SMS. Comment on va les gérer? En fin de compte, vous allez pouvoir acquérir, consulter l'historique des commandes, consulter le stock de SMS restant, autoriser d'autres utilisateurs à commander des SMS et directement aller commander des recharges. En effet, on fonctionne, donc là, vous avez accès directement depuis votre espace client. Vous serez alerté par messagerie comme quoi qu'il vous reste que X SMS, histoire de commander et de reprendre des recharges à ce niveau-là. Fabien, excuse-moi, on a une petite question. Une cliente voudrait savoir comment elle peut calculer en moyenne combien d'SMS elle peut passer dans son établissement. En gros, c'est très simple. On envoie 3 SMS par passage. D'accord? Donc, si on met en gros le nombre vous mettez le nombre de passages que vous avez à l'année, sur la moitié, on va dire 60%, vont valider le fait de prendre des SMS. Donc, en effet, vous faites le calcul assez simple sur cette partie-là. Même principe, si vous achetez un pack de 5000 SMS, par exemple, ce n'est pas à l'année.
d'accord, c'est SMS jusqu'à plus soif. D'accord, donc en effet, ce sont des contrats qui sont assez larges. D'autres questions sur cette partie-là? C'est bon? Okay. Okay. Non, pas de mon côté, merci. D'accord. Donc en effet, voilà pour cette nouveauté concernant le parcours. Mais je vous invite donc à rejoindre la partie ou contacter le commercial pour voir un petit peu comment se positionner sur cette option. Troisième chapitre, ce troisième chapitre va concerner donc résurgence au sein de votre GHT. Déjà, 5 grands thèmes au niveau de l'offre GHT. Le premier qui est la possibilité de se connecter directement au serveur d'identité au niveau de votre GHT. D'accord? Donc ça, c'est déjà fait sur certains GHT, donc pas de souci particulier. Bien sûr, on monte aussi une base entité juridique unique. Vous avez 4 établissements ayant une activité d'urgence. On est capable de vous mettre sur une seule base la globalité de vos services. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir avoir le parcours patient au niveau des passages sur les urgences. C'est-à-dire que si j'ai un patient qui est passé sur l'établissement A et qui passe sur l'établissement B, s'il est déjà passé sur l'établissement B, je vais retrouver automatiquement ses allergies ont été saisies, son dossier et sa venue du séjour de l'autre établissement. C'est vraiment un parcours complet au sein des urgences. L'objectif aussi derrière, là on va parler plus côté praticien, donc c'est-à-dire que l'objectif au niveau des urgentistes, c'est de pouvoir uniformiser les formulaires. C'est-à-dire que si j'ai une personne des urgences qui passe un urgentiste qui va travailler sur tel et tel établissement, il va pouvoir, avec son mobile identifiant, se connecter et en effet, il retrouvera ses formulaires à ce niveau-là. Mise en application rapide, c'est simple, hein, c'est une copie de base en base avec la possibilité de faire des protocoles ou des formulaires spécifiques par établissement. Voilà un petit peu l'offre au niveau du GHT concernant vraiment cette partie partage d'informations et parcours patient sur le GHT en question. Bien sûr, on va se poser plusieurs interrogations derrière. La première qui est déjà le serveur d'identité. Donc là, on va tomber sur des schémas un petit peu plus complexes, on va les expliquer très simplement. C'est-à-dire que vous voyez sur le schéma, en bas, on va retrouver un résurgence avec un mot de base et multi-établissement. Au-dessus, on va forcément dépendre d'un EAI. Sur vos GHT, vous avez tous un EAI au sein de l'établissement. Et au-dessus, on va retrouver les gammes des établissements. Soit il n'y a qu'une seule gamme pour la globalité et qu'une seule base pour la globalité des GHT. Donc là, les identités vont automatiquement redescendre, d'accord? Et au-dessus, on va retrouver le serveur d'identité. Ce serveur d'identité qui est unique au niveau du GHT, donc il y aura un dialogue qui va se faire entre les serveurs d'identité, les gammes, ça va redescendre au niveau de l'AI, et en fin de compte, Résurgence va recevoir l'IPP unique, d'accord, l'INS unique du patient, et on va remonter au niveau PMSI les activités pour chaque structure. Ça, c'est le schéma numéro 1, d'accord, qui explique en fin de compte où tout découle du serveur d'identité jusqu'aux gestions administratives, à l'EAI et derrière à Résurgence. Deuxième schéma possible, où en fin de compte, on va retrouver un dialogue direct par le biais du serveur d'identité. C'est-à-dire que la création des identités se font dans chaque établissement. Le serveur d'identité va les réunir et va pouvoir, comme on voit sur la droite, aller interroger l'identité du patient et va redescendre directement sous l'EAI et on va recevoir de l'EAI toujours l'IPP ou l'INS du patient. D'accord? Et bien sûr, on va remonter derrière ça au niveau de l'EAI les activités de chaque structure. Voilà un petit peu. J'ai pris qu'un grand thème sur la partie identité, mais il y a aussi un thème sur la partie biologie, il y aura un thème aussi sur la partie radio, etc. etc. D'accord? Pour l'instant, au niveau des GHT, les objectifs étant de monter un serveur d'identité pour baser une base, le socle, d'accord, de l'identité du patient au sein des GHT en question. La quatrième partie, qui est un peu la plus facile, d'accord, qui est en gros la gestion des DMP. C'est-à-dire que maintenant, Résurgence est DMP compatible. Donc au niveau de la DMP compatibilité, ça va se passer en 2 phases. Résurgence a passé 2 certifications, enfin une certification, la possibilité d'alimenter le DMP. C'est-à-dire qu'en effet, Résurgence va recevoir
l'INS, donc la création du DMP depuis la gestion administrative, au format HL7, d'accord, on va le recevoir et nous, on va pouvoir alimenter le DMP en question. Donc là, c'est très simple. Je vous ai imagé un petit peu les deux items. On retrouvera sur le premier écran le fait que le statut du DMP est bien en orange, donc il a été créé. Donc vous avez les indicateurs visuels de couleur au niveau du dossier. Donc ça se passe de l'information de passage concernant Résurgence. D'accord. Et donc dans ces cas-là, on aura la possibilité sur le deuxième écran de pouvoir, avec l'action DMP, envoyer un compte-rendu de passage, un courrier. Vous paramétrez vous-même, ou ensemble d'ailleurs, on peut vous aider, vous paramétrez vous-même le document qu'on veut alimenter au niveau du DMP du patient. Voilà donc concernant la partie du DMP. Donc même principe, si vous voulez plus d'informations, voire au niveau des commerciaux, pour prendre rendez-vous directement sur la plateforme, comme on a vu tout à l'heure. J'ai terminé concernant la partie Résurgence. Il y a encore plein de choses à dire, mais c'est vrai que sur une demi-heure que l'on a, on essaie de cibler un petit peu les informations. Juste un petit truc avant de répondre à vos questions, s'il en reste, à savoir qu'on a un GHT qui a démarré sur la globalité du secteur, qui est le GHT du 85, et le docteur Brault nous a donc fait un article au sein de MySIH, que vous pouvez les consulter, parce que Résurgence est installé sur la globalité du GHT en question. Voilà Jean-Yves. Est-ce qu'il y aurait des questions ou d'autres demandes concernant la partie urgence? Oui, on a eu une question de M. Potier qui demandait comment le paramétrage de ces SMS allait se faire et si les envois de SMS étaient prévus par le biais d'une interface dans la gamme ou s'ils se feraient dans Résurgence. Donc en fait, le paramétrage se fera dans Résurgence, dans l'information de passage, et dans l'information de passage, une case à cocher sur les contacts sera donc à cocher ou pas, avec le numéro de téléphone correspondant pour que les SMS puissent partir. Voilà, c'était une des questions qui a été posée et auxquelles nous pouvons répondre. Moi, je n'ai plus de questions de mon côté, Fabien. D'accord. Donc, juste pour enrichir ce que tu viens de dire concernant la partie SMS, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elles sont soit envoyées de façon automatique, d'accord, puisqu'en effet, sur la fiche administrative, on renseignera une case à cocher pour recevoir l'information SMS, d'accord, avec bien sûr le téléphone portable associé. Et en fin de compte, ce n'est pas l'IAO qui fera l'action, d'accord, ça sera juste, dès qu'elle va enregistrer la prise en charge IAO, le SMS partira automatiquement, histoire de ne pas oublier. En effet, même si on a une case à cocher, on peut oublier cette partie-là. Donc, tout se ferait de façon automatique. Très bien. Merci de ces précisions, Fabien. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous y aurez trouvé des informations pertinentes. J'espère vous avoir intéressé et que cette journée aura été profitable pour vous. Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Au revoir à toutes. Au revoir à tous.